Hop. Ah, ça rend bien comme ça en vrai. Ça rend super bien. Je vais essayer de monter jusqu'à 200. Comme ça, tout le monde est content. Normalement, ça devrait être bon. On va essayer de monter encore un tout petit peu. Voilà, on va aller même jusqu'à 300. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous vous portez tous bien. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectons-nous. Voilà, normalement, ça devrait être bon. On va laisser les gens se connecter encore un peu plus. Laisser les gens de passage être de passage, parce que je vois les gens qui se connectent. Je sais même qu'ils vont même pas rester longtemps. Bonsoir Anastasia. Donc je vais juste vous laisser quelques petites secondes. Je vais aller me chercher à boire parce que il faut s'hydrater quoi. Donc je reviens dans quelques secondes. Voilà. Est-ce que je pourrais peut-être pas même mettre ça comme ça? Je vais un peu commencer comme ça, puis je vais peut-être m'asseoir autrement, mais j'ai envie de rester comme ça un petit peu. Bonsoir Laure. Bonjour, bonsoir. Quelle est ta question? What is your question? Tell me what is your question so I can help you, if I can help you. What is your question? Elle n'est pas terminée ta question. Ah Sophie, t'es peut-être en train de continuer de l'écrire. Donc j'attends que tu me formules toute ta question. Alors oui, c'est bien évidemment un mixeur, voilà, dans lequel je bois de l'eau avec du concombre, parce que il faut savoir s'hydrater intelligemment. Je crois que tu m'avais déjà posé cette question, Laure. J'étais en couple, maintenant on est sex friend, on a une connexion, mais je veux du sérieux, comment faire? Je pense que tu m'avais déjà posé une question similaire. Ou peut-être c'était quelqu'un d'autre, je sais pas. Je
tu m'avais dit qu'on était sex friend, d'accord. Ok. Si tu veux, en fait, alors, tu étais sorti avec quelqu'un, mais vous avez rompu et du coup, vous êtes, on va dire, redescendu de niveau. Vous avez redescendu de niveau et vous êtes juste redevenu des sex friends. Mais toi, visiblement, tu veux revenir à ce que vous aviez en fait avant. C'est-à-dire que tu veux qu'il ne s'engage qu'avec toi, que pour toi, et tu veux revenir à ce que vous aviez. Euh, je pense que il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à vouloir ou à provoquer, dans le sens où en fait, euh, enfin, je sais pas trop comment te le formuler, mais enfin, comment dire, en fait, il faut le laisser. Il faut que tu redeviennes en fait un challenge. Il faut que comment dire, il faut que tu te remettes dans une position où il doit te reconquérir. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est en tout cas, c'est euh, de redevenir un challenge, d'espacer les fois où vous vous voyez, de ne pas être toujours disponible, et même quand vous vous voyez, de ne pas toujours finir dans le lit. Euh, il faut que tu sois et à la fois un challenge en termes de standards, en termes de ce que tu autorises dans ta vie. Il faut que tu redeviennes aussi cette femme mystérieuse. Il faut que tu lui laisses aussi la possibilité de se manifester dans ce qu'il a envie par rapport avec toi. Mais il faut que ce soit sain, d'accord? Parce que là, tu me dis qu'il veut avoir des enfants avec toi, qu'il fouille dans ton téléphone, qu'il te fait des jalousies, des cris de jalousie, mais toi, non. Euh, il faut que ça devienne et il faut que ça redevienne quelque chose de sain, d'accord? Et en fait, il faut à la fois que tu il faut qu'il soit toujours dans cet état d'esprit où il a peur de te perdre, parce que son comportement, où en fait il fouille son téléphone et tout ça, c'est que il a peur de te perdre, mais ce n'est pas de la bonne manière. Là, on a juste en fait un comportement qui est possessif. Là, on a un comportement qui est limite un peu toxique, d'accord? Donc en fait, il faut que tu mettes tes limites. Il faut que tu redéfinisses tes limites. Il faut que tu redéfinisses aussi le fait que ce n'est pas parce que toi tu as envie de lui que lui il doit et peut se permettre de faire ce qu'il veut avec toi, au point en fait de ne pas respecter aussi ton intimité. Parce que toi tu n'abuses pas de son intimité, tu ne transgresses pas son intimité, il faut que lui aussi il respecte la tienne. D'accord? Donc il faut en fait, sans forcément que vous vous disputiez, sans forcément euh, le dire par les mots, mais il faut que par ton attitude, par la disponibilité que tu permets avec lui, par ta présence, par tes absences, par les limites que tu vas poser, le fait qu'il faut qu'il arrête de checker ton téléphone, le fait aussi qu'il arrête de croire qu'il peut te voir quand et où il veut. Euh, il faut aussi que par ta présence, qui doit être une présence où il est apaisé, dans lequel où il est content de te voir, dans lequel où il investit, il s'investit, d'accord? euh, il va finir en fait par vouloir revenir à ce que vous étiez et à vouloir même passer à l'étape supérieure. Mais ça dépend de ce que... ça dépend en fait du mindset dans lequel tu dois maintenant décider d'être. D'accord? euh, il faut que maintenant, plutôt que de te comporter juste de manière émotionnelle, parce que visiblement tu es juste encore que dans les émotions, parce que tu me dis que tu veux, d'accord, tu souhaites des choses,
Il faut maintenant que tu passes dans une relation où c'est rationnel, où si effectivement les sentiments et les émotions qu'il éprouve envers toi sont vraiment véridiques, il faut maintenant qu'il passe à l'action. Et ça dépend en fait de, comme je l'ai dit, de la disponibilité que tu vas permettre, de la disponibilité aussi que tu vas autoriser dans ta vie auprès de cette personne. Donc maintenant, on arrête d'être dans les émotions, on passe à l'action. Et parfois, l'action, c'est l'absence d'action. Hein. C'est le laisser courir, mettre des limites, arrêter de lui donner la possibilité de se comporter comme il se comporte là. D'accord de lui demander clairement pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, sans lui donner la réponse. Et si effectivement il te dit qu'il a envie de s'engager avec toi, tu lui dis écoute, maintenant, arrête d'être dans les mots, passe à l'action. D'accord ? Et il va falloir que tu réveilles, d'accord, l'homme qui pose des actions et pas juste que tu réveilles l'homme qui a peur de te perdre, l'homme qui est jaloux, l'homme qui est possessif. Parce que ça ne mène à rien, ça ne permet rien, et en fait, clairement, tu perds du temps. Parce que un homme qui a vraiment et qui aura vraiment envie d'avoir quelque chose de sérieux avec toi, il ne va pas juste jouer au mec jaloux, au mec possessif. D'accord ? Il va passer à l'action. Voilà. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous laissez avoir, vous vous laissez avoir parce que juste un homme vous dit ce qu'il ressent. Et vous pensez que comme il ressent les choses, ça veut dire en fait que c'est bon, c'est gagné. Non. Un homme, au-delà de ressentir quelque chose, s'il ne pose pas des actions, s'il n'entre pas dans le concret, c'est un baratineur. C'est un mec qui te fait perdre du temps. D'accord ? Voilà. Si un homme reste juste là en train de vouloir être dans les émotions, sentir en fait que tu lui appartiens, etc., mais que derrière, il n'y a rien comme action, ça ne sert à rien de rester en fait dans cette relation, ça ne sert à rien d'espérer en fait que un jour il va changer. Parce qu'entre-temps, un autre homme, quand il a envie de concrétiser quelque chose, bah, il ne perd pas des semaines, des mois, 6 mois, voire des années à attendre. Il concrétise, il sécurise. D'accord ? D'autant plus que vous avez été en couple auparavant, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il attend en fait à au moins redire que vous êtes ensemble et peut-être à vouloir concrétiser les choses. D'accord ? Donc voilà. Excusez-moi, je mange un concombre parce que c'est trop bon et voilà. De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir ? Quel est le thème de ce soir ? Quel est le sujet dont j'avais envie de vous parler ? C'est tout simplement la faiblesse d'esprit chez un homme. D'accord ? La faiblesse d'esprit chez un homme. S'il y a quelque chose que moi je trouve de complètement repoussant chez un homme, que je trouve de complètement pas sexy en fait, c'est tout simplement en fait les hommes qui sont faibles. Mais attention, je ne suis pas dans la catégorisation classique de la faiblesse, d'accord ? Quel type de faiblesse est-ce que je parle ? Je parle effectivement ici de la faiblesse d'esprit. Et pour être encore plus précis, je parle en fait des hommes
qui ne sont pas capables de dominer leur esprit, qui ne sont pas capables en fait de résister face à leurs pulsions, face à leurs envies, face à leur côté instinctif, face à leur côté animal. D'accord. Des hommes qui ne sont pas capables de se comporter de manière civile. Et je pourrais même dire plus, je n'aime pas en fait tous ces hommes qui ne sont pas en capacité en fait de rester fidèles à leurs engagements. Parce que pour moi, la faiblesse d'un homme, ce n'est pas juste une faiblesse physique. Ce n'est pas juste une faiblesse en termes de savoir être imposant ou pas. D'accord ? Pour moi, un homme est plus respectable. Pour moi, un homme respectable, c'est un homme qui est en capacité de savoir en fait résister à la tentation. D'accord ? Et très peu d'hommes le sont. Très très peu d'hommes le sont, parce que comme vous le savez, beaucoup d'hommes appellent présent quand il faut tromper, quand il ne faut pas rester fidèle à leurs engagements quand ils sont en couple, quand il faut rester fidèle parfois à leurs engagements de mariage, d'accord ? Beaucoup d'hommes, en tout cas, ne sont pas en capacité de rester fidèles, d'accord, à cela. Et pour moi, en fait, c'est une faiblesse d'esprit, d'accord ? Et pourquoi est-ce que c'est une faiblesse d'esprit ? C'est parce que déjà, dans leur tête, avant même parfois d'avoir commis l'acte de tromper, avant d'avoir même commis la tromperie, déjà dans leur tête, ils la formulent. Déjà dans leur tête, ils y pensent. D'accord ? Et si vous avez grandi dans la culture chrétienne, si vous connaissez un petit peu la Bible, vous savez que dans la Bible, on dit que déjà le simple fait pour une personne, le simple fait pour un homme ou pour une femme, de penser à un acte qui n'est pas bien, c'est déjà le fait qu'il est déjà dans le péché. Et si on sort du domaine religieux, parce que vous allez me dire pourquoi tu parles de religion, ok. Si on sort du domaine religieux, si on va même dans le domaine de la loi, on en parle. L'intention de commettre un homicide, par exemple. L'intention de vouloir escroquer quelqu'un. L'intention l'intention de vouloir commettre un acte qui est une infraction, qui est un crime, qui est réprimable par la loi, est aussi puni que le fait de l'avoir accompli. D'accord ? C'est pour ça que dans tous les domaines législatifs où il y a eu une intention de commettre un acte qui est puni par la loi, on punit aussi une personne même si elle n'a pas commis l'acte, mais tant qu'il a été prouvé que cette personne a voulu commettre cet acte, elle est réprimable. C'est pour ça qu'on dit toujours que tout est autant dans la religion que dans tout ce qui n'est pas religieux, parce que pour vous faire un rapide cours d'histoire du droit et de la foi, en fait, d'accord, tout est lié. Le droit de nos jours s'inspire toujours un petit peu de la religion, parce que tout est spirituel. Bref, on ne va pas rentrer dans ce schéma-là, mais pour vous expliquer en fait que même dans ce qui n'est pas religieux, dans ce qui légifère notre vie, notre société qui se veut laïque, même les principes de droit viennent en fait de la religion, viennent en fait de la culture religieuse. On pourrait même entamer un débat sur le fait que est-ce que vraiment nous sommes aussi laïques que ça ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une société, dans un monde qui est hypocrite. Mais bref.
Bonsoir, on peut te contacter en privé ou fais-tu des coachings? Oui, tout à fait, je fais des coachings. Tout à fait, tu peux me contacter en DM, je te donne mes modalités et si effectivement tu es intéressé par cette modalité-là, on peut organiser un coaching, soit à distance en écrit, soit au téléphone, voilà, soit par WhatsApp, etc. etc. Hein. N'hésitez pas à me poser vos questions par DM, je serai plus que ravi de vous répondre. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour moi, un homme qui n'est pas en capacité en fait de se maîtriser, un homme qui n'est pas en capacité d'être vraiment un, même si j'aime pas trop cette tournure de phrase, d'être vraiment un homme, hein, parce que beaucoup d'hommes aiment dire oui, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, oui, je suis un vrai homme, oui, je sais être un vrai homme. Beaucoup d'hommes pensent savoir ce que c'est qu'être un vrai homme, mais beaucoup en fait ne savent pas. Ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Beaucoup d'hommes pensent savoir être de vrais hommes. Parce qu'évidemment, ils pensent qu'être un homme, ce n'est que être fort, ce n'est que être imposant, ce n'est que avoir une certaine forme d'autorité, d'accord? Savoir asseoir son autorité, savoir se faire respecter, d'accord? Par ses frères, par la famille, par sa femme, par ses enfants, etc. Alors oui, évidemment, c'est important pour un homme de savoir incarner une forme de chef, de savoir aussi calmer, notamment dans les familles, quand parfois il y a de l'agitation, etc. C'est important, d'accord? Je ne dis pas le contraire. Mais un homme, ce n'est pas juste un homme qui sait user de la force, d'accord? C'est aussi un homme qui sait se contrôler lui-même. Et dans ce domaine-là, très peu d'hommes sont en capacité de vraiment répondre à cette exigence. Beaucoup d'hommes pensent qu'effectivement, le simple fait d'avoir une carrure charismatique leur suffit. Mais parfois, on se rend compte que très peu d'hommes assument et assurent, d'accord, aussi la stabilité émotionnelle qu'ils sont censés aussi avoir. Hein. Beaucoup d'hommes ne sont pas en capacité d'assumer et d'assurer une stabilité émotionnelle, d'assumer et d'assurer aussi un contrôle de leurs émotions. Et quand je parle émotion, je ne parle pas juste de maîtriser leur colère ou de maîtriser, je sais pas moi, leur envie de peut-être entreprendre des choses, d'accord? Très peu d'hommes arrivent à contrôler leurs pulsions. Très peu d'hommes arrivent à contrôler aussi euh, ce qui se passe dans leur tête. Ils arrivent à le contrôler quand ils arrivent à s'en détacher, à essayer de masquer, mais dans leur tête, ça bouillonne. Mais dans leur tête, on sent qu'effectivement, quand on parle tentation, quand on parle sexualité, euh, quand on parle attirance, d'accord, très peu d'hommes sont en capacité en fait d'assumer et d'assurer leur rôle d'homme. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme doit être parfait, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'un homme doit être là en train de se battre avec ses émotions tout le temps, ne doit pas être en capacité aussi de se lâcher. Mais en tout cas, si vous remarquez bien, chez la majorité des hommes, même si ils ne sont pas forcément là en train de... J'allume un peu la lumière. Ah, voilà. Même si ils ne sont pas forcément en train d'être dans l'action de leur pulsion, de leur désir, de leur envie de fornication, etc. Beaucoup d'hommes, et moi y compris, si j'en parle
c'est pas juste pour indexer les autres hommes, c'est parce que moi-même, j'éprouve aussi parfois la même chose. Euh, Par rapport à ce que l'on ressent, par rapport aux pulsions que l'on ressent, par rapport aux envies que l'on ressent, euh, dans le domaine en tout cas qui est de l'intimité, de la sexualité, il y a beaucoup de faiblesses. D'accord? Et en fait, c'est pour ça que euh, 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 à la fois la faiblesse d'un homme est caractérisée, est caractérisable par sa capacité en fait à dominer et à savoir dominer aussi tout ça, à savoir dominer ses pulsions, à savoir résister à la tentation, et donc à rester fidèle à l'engagement ou aux engagements. Et quand je parle à l'engagement, je parle déjà dans le couple non marié, à savoir que je suis en couple avec toi, je suis célibataire, mais j'envisage d'être dans une relation où je suis censé te rester fidèle, d'accord? Et encore plus dans le mariage, d'accord? Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à résister à la tentation parce qu'ils oublient leur engagement. Et ils sont tellement hypocrites avec eux-mêmes, et l'homme, depuis l'origine de la société, a tellement été hypocrite avec lui-même, que en fait, ça a été, et c'est encore courant pour un homme, ça a été et c'est encore acceptable dans la société qui est la nôtre, qu'un homme continue de tromper. Pour qu'un homme, et même entre nous-mêmes les hommes, quand on voit que par exemple un autre homme est trop fidèle par rapport à sa femme, on commence à le charrier. Hein. Moi je l'ai déjà vu, euh, notamment voilà, dans les fréquentations amicales de certaines personnes que je connais, etc., où effectivement, quand un homme semble être un homme qui a l'air en tout cas correct, ou en tout cas qui montre être une page blanche, où on sent que la femme ne souffre pas, etc., on commence à traiter, à considérer l'homme comme si c'était en fait, voilà, un homme un peu faible. Alors qu'en fait, non. C'est pas parce qu'un homme est fidèle à sa femme, c'est pas parce qu'un homme on va dire, est un bon mari pour sa femme, que tout semble aller bien, que en fait, ça veut dire en fait que la masculinité de cet homme est à remettre en question. Hein. Pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, vous savez, et on sait tous, que notamment dans la société noble, pour les nobles, et notamment pour les rois, c'était quelque chose de complètement normal qu'un roi, qu'un noble trompe sa compagne. Si un noble n'avait pas une ou deux maîtresses sous le bas-côté, si un homme n'avait pas eu 2 ou 3 aventures pendant son mariage alors qu'il avait été marié, en fait, on le voyait comme quelqu'un en fait de bizarre, parce que en fait la masculinité avait était et est encore, parce que ça en découle, qualifiée en fait sous le prisme du fait que la faiblesse émotionnelle et sexuelle d'un homme peut ne pas être euh, peut ne pas être respectée. Pour qu'un homme montre qu'il soit un homme, il fallait en fait, excusez-moi du terme, qu'il batifole au maximum dans son mariage et surtout en dehors. Et surtout en dehors. C'est ça la norme. C'était ça la norme. Alors qu'en réalité, on est juste devant des hommes, on était devant des hommes, on est encore présentement devant des hommes qui sont en fait des hommes qui sont faibles d'esprit. Alors que, quand on est dans l'éducation d'un homme,
qu'est-ce qu'on apprend à un homme, ou qu'est-ce qu'on apprenait en tout cas à un homme, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. En général, on apprenait à un homme à rester fidèle à ses engagements. Les hommes avant, quand ils faisaient le service militaire, c'était rester fidèle à leurs engagements. C'était rester fidèle aussi à une certaine discipline. Mais étrangement, en même temps, on découvrait que cette fidélité, cette rigueur d'esprit, ce dynamisme, d'accord, professionnel dans les armes, n'était absolument pas respecté, était appelé à ce qu'on ne la respecte pas dans l'intégrité physique, hein, dans l'intégrité intime. C'était complètement, effectivement, louable de voir un homme, je parle de l'ancien système, hein. Un homme, il faisait son service militaire, il y allait pendant, je sais pas moi, je sais plus comment c'était. C'était combien de temps le service militaire? C'était 3 ans, c'était 5 ans, c'était 2 ans, je sais plus. Mais bref, un homme, il faisait son service militaire. À la fin de son service militaire, c'était plus ou moins ça comment dire, c'était plus ou moins ça le circuit, hein. À la fin de son service militaire, il se mariait et puis il pouvait commencer à faire un métier, à avoir des enfants, etc. Mais on découvrait que la rigueur d'esprit qu'on lui avait inculquée au sein de son service militaire n'était pas appelée à ce qu'elle soit respectée dans son intimité, n'était pas appelée à ce qu'elle soit honorée en fait dans sa vie de mariage, dans sa vie de couple. Il était appelé à batifoler. Et vous pouvez regarder même des films autour effectivement de l'époque des guerres, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez toujours voir les militaires en train de boire le soir. Et qu'est-ce qui se passe? Ils batifolent avec mademoiselle. Ils font tout et n'importe quoi avec des danseuses dans les cabarets. Voilà. Et ce, dans tous les pays, et ce, dans toutes les cultures. Vous voyez des films qui se passent lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'envahissement des Allemands en France, c'est ce qui se passait. Même les soldats allemands, vous les voyez rigides tout droit dans les armes, voilà. Partout, pareil. Tout ça pour dire en fait que la vraie faiblesse d'un homme, ce n'est pas que une faiblesse en termes de masculinité et de force un peu toxique ou tout ce qu'on pense connaître et savoir vraiment dans ce qu'on définit dans la force d'un homme, mais c'est aussi dans sa faiblesse d'esprit. C'est aussi dans l'intégrité qu'il est censé avoir envers lui-même, avec lui-même, mais aussi envers la partenaire qu'il est censé avoir plus tard. Et c'est vraiment quelque chose qui est à détecter, hein. Vous devez être en capacité, vous mesdames, à savoir détecter si effectivement l'homme que vous avez en face de vous, le copain que vous avez en face de vous, si le mari aussi que vous avez en face de vous est un homme qui sait maîtriser son mind. Est-ce que le partenaire que vous avez en face de vous est une personne qui saura maîtriser son mind, maîtriser son esprit, maîtriser ses pulsions, maîtriser sa colère? Parce que la faiblesse d'esprit, ce n'est pas juste en termes de pulsion sexuelle. C'est aussi en fait de tout ce qui constitue en fait les comportements, on va dire, primitifs d'un homme. La colère, je sais pas moi, la faim, la pauvreté, tous ceux qui vont très facilement
réveiller des comportements nerveux aussi? Est-ce qu'il est en capacité de les maîtriser? Est-ce que c'est quelqu'un qui saura effectivement rester intègre, savoir se comporter? D'accord? Est-ce que c'est une personne qui sait très facilement rester maître, d'accord, de ses actions? Ne pas être une personne qui va tout de suite, je sais pas moi, sous la colère, commencer en fait à dire des paroles blessantes envers quelqu'un d'autre, mais surtout envers vous, envers les personnes qui sont aussi autour de vous. Est-ce que c'est une personne qui saura respecter en fait aussi la dignité d'une personne, respecter en fait les personnes qui constituent votre entourage, hein, vos amis, parce que tout ça en fait, tous ces différents critères que j'ai définis vont challenger aussi votre homme, comme tous ces paramètres que j'ai définis vont aussi vous challenger. Parce que la faiblesse d'un homme, ce n'est pas juste la faiblesse de votre partenaire, hein. C'est aussi la faiblesse de vous qui m'écoutez, vous en tant qu'homme, mais aussi vous en tant que femme. Ben oui, je ne m'adresse pas qu'au sexe masculin, je m'adresse aussi au sexe féminin, hein. La grandeur de l'homme, l'homme avec un grand H, ça unit les deux. La faiblesse d'un homme, la faiblesse d'esprit de l'homme, l'homme avec un grand H, ça concerne aussi les deux. Et c'est là où la question aussi, je vous la pose à vous-même. Est-ce que vous êtes en capacité, au jour d'aujourd'hui, d'être maître, d'être maîtresse, hein, de votre esprit, de savoir aussi dominer vos pulsions, de savoir aussi dominer vos faiblesses, de ne pas vous laisser aussi envahir par certains doutes. Et même si le doute vous envahit, de savoir vous définir et de redéfinir en fait ce sur quoi vous voulez tenir bon, parce que vous ne voulez pas vous laisser submerger par ces peurs, par ces doutes, d'accord, par ces moments aussi d'épreuve que l'autre traverse, mais que vous aussi vous allez finir un tant soit peu par traverser. Et c'est là où effectivement on se rend compte que la faiblesse d'un homme nous concerne nous-mêmes en tant que personne, nous concerne nous-mêmes aussi dans nos actions, dans notre manière de nous percevoir, dans notre manière aussi de percevoir l'autre. Parce que parfois, et je le dis en connaissance de cause, on aime bien toujours pointer du doigt les mauvaises actions de l'autre. On aime bien effectivement détecter que l'autre a mal agi, qu'il a fait telle ou telle chose, etc. D'accord? Mais on oublie que parfois, la faiblesse que nous démontre l'autre est aussi en fait et c'est un peu fort, et c'est un peu psychologique, c'est un peu philosophique aussi, parfois la faiblesse que l'on détecte chez l'autre, c'est en fait un miroir de ce qui est déjà en nous-mêmes. C'est ce qui est parfois en nous-mêmes qui résonne avec la faiblesse de l'autre. Prenez par exemple le cas d'une femme qui va découvrir que son mari la trompe. Ça va forcément effectivement faire écho à quoi? À ses propres faiblesses. Parce que ça va réveiller quoi chez la femme? Ça va réveiller déjà la faiblesse du fait qu'elle l'ait trompée. Donc ça va remettre en question un tant soit peu la notion de est-ce que je suis suffisamment belle? Est-ce que je plais suffisamment? Ça va aussi réveiller peut-être des blessures du passé. Quel type de blessures? Des blessures de l'abandon, des blessures aussi peut-être en termes d'estime de soi. Ça va réveiller aussi forcément des problèmes
voilà, d'amour de soi, de son regard par rapport à son physique. Ça va aussi réveiller peut-être des blessures en termes euh, comment dire, du regard qu'elle a par rapport aux autres femmes. Parce que beaucoup de femmes, quand elles se découvrent trompées, elles voient la femme, les autres femmes, comme des potentielles concurrentes. Hein. Donc on est vraiment dans l'émotionnel, d'accord? On est dans un émotionnel qui est traumatique, d'accord? C'est pour ça qu'effectivement je dis que la faiblesse que vous allez remarquer chez l'autre, ça va forcément aussi réveiller vos propres faiblesses, parce que ça va aussi vous remettre en question par rapport à vous-même. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement il est important de savoir très rapidement détecter quelles sont les potentielles faiblesses de l'autre pour savoir si je serais en mesure de, 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 de pouvoir surmonter les faiblesses qui vont être réveillées au-dedans de moi par rapport à mes émotions, par rapport à mes traumas, par rapport à ce que j'ai connu et vu dans le passé. C'est ce que, en général, les couples mariés, notamment dans la communauté africaine, dans la communauté noire, on appelle l'épreuve. D'accord? L'épreuve. Hein? Les épreuves du mariage. Hein? Et même si on sort de la communauté africaine, tout le monde sait qu'effectivement, dans le mariage, le début d'un mariage, ça ne veut pas dire en fait que c'est la fin. Hein? Que c'est effectivement peut-être la fin d'une vie de célibat, mais c'est le début d'une autre étape d'une vie où en fait vous allez surmonter beaucoup d'épreuves. Et c'est là où effectivement c'est important en fait d'avoir déjà de savoir qui est-ce que vous avez en face. Ça commence effectivement dès les premières heures, dès les premières heures du couple. Hein. Ce n'est pas quand vous allez enfin être marié que finalement il faut se réveiller en disant non mais je ne supporte pas cet homme, je ne supporte plus cet homme parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Mais il est comme ça, d'accord, mais ça veut dire en fait que depuis le début il a été. Sauf excepté certains cas où l'homme a peut-être bien su cacher, d'accord, ses défauts, ou en tout cas certains défauts, et où effectivement après coup on se rend compte avec le temps que cet homme en fait voilà montre une autre facette de sa personnalité, d'accord, ça on veut bien comprendre, mais en fait il y a certains cas où effectivement avant même le mariage l'homme déjà montrait comment est-ce qu'il était, l'homme déjà montrait comment est-ce qu'il allait vous traiter tout au long de la relation si vous restiez avec lui. Souvenez-vous du thème que j'ai employé hier soir où je disais qu'un red flag ne change pas. Souvenez-vous de ce que je disais hier soir en disant qu'effectivement, quand vous voyez qu'il y a un pattern chez un homme qui se répète dans la relation, cela veut dire en fait que c'est quelque chose qui ne va pas changer, c'est quelque chose qui ne va pas s'améliorer. Et donc c'est la décision que vous devez prendre de savoir si est-ce que vous acceptez, est-ce que vous êtes en capacité aussi de pouvoir transformer cette capacité, ce défaut, le mettre cet homme face à sa responsabilité, l'engager à ce qu'il la change, mais est-ce que vous serez en capacité de la supporter et en tout cas de rester sur vos engagements si ce red flag ne change pas? Parce qu'un red flag ne change pas. Un red flag ne change pas si l'autre n'entre pas dans une décision mature, d'accord, de vouloir changer, de vouloir s'améliorer. Pas juste pour vous, mais aussi pour lui-même. Parce qu'il est censé vouloir faire en sorte que son comportement ou ses comportements vous soient le plus agréable, bien sûr pour vous, mais aussi pour lui-même. Parce que quand on est dans une relation, d'accord, la relation ce n'est pas juste pour l'autre, c'est aussi pour soi. Donc pour changer, pour vouloir changer, il faut déjà qu'effectivement on soit en accord avec cette volonté d'être dans une identité qui soit meilleure pour soi. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ne veulent pas changer.
C'est pour ça que beaucoup d'hommes préfèrent aller vers des femmes qui vont accepter et tolérer leurs propres défauts parce qu'ils ne veulent pas changer pour eux-mêmes. Ils ne souhaitent pas changer pour eux-mêmes parce que leur identité, même si elle comporte beaucoup de défauts, leur convient. Vu qu'ils ont grandi comme ça, vu que ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est pour ça que la faiblesse d'un homme, comme votre propre faiblesse, vous devez y faire face dès les premières heures, dès le début. Vous devez être en connaissance aussi de vos propres faiblesses pour les travailler, pour les connaître et pour ne pas et pour éviter d'être challengé en fait quand vous allez être réveillé dans votre propre faiblesse, dans vos faiblesses humaines, dans vos limites humaines. Et vous devez savoir les travailler, vous devez être en capacité aussi de les dominer, d'accord? Parce que ce n'est pas juste bien de dire à l'autre que oui, tu dois travailler sur toi. Il faut aussi avoir ce même discours envers soi-même. Il faut avoir aussi cet esprit critique avec soi-même. Parce qu'on aime toujours pointer de l'autre du doigt, mais on oublie aussi, comme je l'ai dit, que les faiblesses de l'autre en disent aussi sur nos propres faiblesses. Parce qu'on ne peut pas être avec une personne qui ne résonne pas émotionnellement, forcément, à un moment donné, un tout petit peu avec nous. On est forcément connecté. C'est pas pour rien qu'on dit que si une personne qui manque de confiance en elle va toujours attirer une personne qui voudra chercher à la dominer. Donc c'est aussi une personne qui manque aussi de confiance en elle-même et qui a besoin d'avoir un ascendant sur une autre personne pour pouvoir faire croire qu'elle a confiance en elle-même. Donc c'est que tout est correspondant chez l'un et chez l'autre. Il y a forcément une dynamique qui est plus dans la domination, dans celui qui fait l'acte, et l'autre qui subit l'action, qui est dominé. C'est pas de la divination. C'est des choses qui sont millénaires. C'est comme cela que toutes les dynamiques humaines ont toujours fonctionné. Excusez-moi pour ce grand verre. Après, évidemment, en termes de travail de soi, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut être constamment ou se considérer perpétuellement dans un état de travail. Je ne suis pas là en train de dire que toute votre vie, vous devez être en train de vous analyser, que vous devez être là tout le temps en train de savoir mais c'est quoi mes traumas. Il faut aussi savoir accepter aussi ses faiblesses, mais ne pas laisser ces faiblesses nous dicter comment est-ce que nous devons vivre. D'accord ? Le simple fait déjà d'être conscient, savoir quel type de profil, quel type d'action vous acceptez et vous n'acceptez pas, c'est déjà un pas en avant. Effectivement, vous devez les guérir, vous devez les accepter, mais vous ne devez pas non plus passer toute votre vie, parce que c'est là aussi parfois comment dire, la boucle qui ne se boucle jamais parce qu'on tourne en rond. Les personnes qui pensent qu'effectivement, vous devez toujours être dans un esprit, dans un état de travail, de remise en question. Il faut l'être, il faut le faire, d'accord ? Mais il ne faut pas non plus être tout le temps en train de se dire il faut que je travaille sur moi continuellement, d'accord ? Il faut déjà être conscient, il faut être consciente, il faut savoir quels sont mes défauts, il faut effectivement y travailler. Mais il faut aussi savoir que vos insécurités, vos faiblesses, doivent aussi vous permettre de vous protéger, d'accord ? Pour ne pas aussi accepter d'être tout le temps titillé, d'être tout le temps manipulé aussi par une personne, parce que comme vous devez travailler sur vos insécurités,
vous devez rester avec une personne qui va continuer de vous faire subir. C'est pas ça, hein. Parce que certaines personnes parfois réfléchissent comme ça, d'accord? Donc c'était juste un point pour nuancer, hein. Mais effectivement, vous devez être aussi avec une personne qui ne doit pas être là pour toujours vous challenger, hein. C'est pour ça qu'en général aussi, si vous remarquez bien, les hommes, certains hommes en tout cas, ont compris ça. Certains hommes vont toujours un petit peu choisir une personne qui ne va pas toujours être là en train de les épuiser, de les réveiller, de les retrancher dans leur faiblesse. D'accord? Parfois à mauvais titre, parce qu'ils choisissent la facilité, hein. Souvenez-vous quand je vous disais que voilà, certains hommes veulent rester avec leurs défauts et veulent juste une personne qui va accepter leurs défauts sans trop les remettre en question. Donc là, on y est, d'accord? Mais certains hommes aussi vont choisir une partenaire qui ne va pas être d'accord, mais qui ne va pas non plus leur mener la vie dure, d'accord, par rapport à certains défauts, qui ne va pas forcément chercher à les agiter tout le temps par rapport à ce problème, d'accord. Des personnes qui vont un tout petit peu faire comme s'il n'y avait rien, mais si le problème se présentait, elles vont effectivement cadrer et recadrer la personne, l'homme en question. La maîtrise de soi, un juste milieu. Effectivement, tout est une question en fait de maîtrise de soi. Tout est une question effectivement de juste milieu. Alors ce n'est pas difficile, mais c'est forcément un parcours où il faut toujours rester un tout petit peu vigilant, où il faut aussi faire preuve parfois juste d'empathie aussi, parce que il ne faut pas d'empathie avec soi-même déjà, parce que on parle toujours d'empathie pour les autres, mais il faut aussi savoir faire preuve d'empathie envers soi-même, hein, être son meilleur ami, se percevoir et s'encourager comme si l'on était son propre fan. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas vos propres fans. Vous ne vous supportez pas vous-même. Vous ne vous encouragez pas vous-même. C'est tout ça le chemin du self-love, hein. C'est tout ça le chemin de croire en soi, être son propre fan, et faire preuve aussi d'empathie avec soi-même, ne pas toujours être là en train de se marteler, hein, ne pas être trop dur aussi avec soi-même, savoir faire preuve aussi d'amour propre, mais pas d'amour propre où vous vous aimez et vous vous kiffez et où vous frôlez l'arrogance, mais vous regardez aussi avec tendresse, savoir que vous avez aussi vos propres limites, savoir que vous devez aussi avoir le droit de parfois aussi juste vous relâcher, hein. Voilà, tout ça. Faire preuve aussi de patience avec soi-même, même si vous avez des objectifs, même si parfois ces objectifs, vous ne les avez pas atteints, d'accord, ne pas être là en train de vous marteler en me disant faut que j'arrête, j'y arriverai jamais, il faut que j'arrive à rester fidèle, et parfois vous insultez de tous les noms parce que vous n'avez toujours pas maigri par exemple. Non, savoir qu'effectivement c'est un processus qui demande du temps et que si vous vous donnez le temps de revenir à vos engagements, même si vous n'avez pas respecté votre régime, même si là on est en plein été et que vous n'avez toujours pas la taille fine, savoir qu'effectivement, peut-être que plutôt que d'avoir eu envie d'atteindre cet objectif en vous mettant la pression, peut-être qu'effectivement, le temps des vacances, ça peut être le temps de pouvoir respecter ce régime pendant les vacances, en profitant aussi un tout petit peu de temps en temps de bonnes recettes, mais de revenir aussi à à ce régime, pourquoi pas, arriver à la rentrée en étant
dans le poids que vous aviez décidé, que vous aviez voulu, par exemple. C'est tout ça, hein, l'amour-propre, c'est tout ça, être son meilleur ami, c'est tout ça, se supporter soi-même, être son propre fan. C'est se comporter comme on se comporte avec un ami, c'est se comporter comme on se comporte avec une personne dont on est fan, qu'on supporte. Hein. Un artiste qu'on supporte, même s'il fait des bêtises, on est plus ou moins, sauf s'il a fait des choses graves, sauf si elle a dit ou fait des choses graves, on reste quand même un tout petit peu fidèle à cet amour, à cette voilà, à cette personne, parce que en fait on l'aime malgré ses défauts, tant que ses défauts ne sont pas des choses gravissimes, comme P. Diddy, par exemple. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment un thème pour vous rappeler qu'effectivement déjà que euh, il faut savoir détecter la faiblesse d'une personne. Il faut savoir détecter si cet homme, d'accord, c'est un homme qui, dans son esprit, est en capacité, est déjà aussi conscient, d'accord, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas conscients hein, que hein, euh, la faiblesse d'esprit, c'est quelque chose sur lequel ils doivent travailler. Hein. Certains hommes pensent que voilà, c'est bon. Non. Il faut être consciente, hein, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, être consciente qu'effectivement la faiblesse d'esprit d'un homme, c'est déjà est-ce qu'il arrive à être un homme civilisé, être un homme qui n'est pas juste là en train de subir ses passions, de subir ses émotions, de manière saine, si ce n'est pas aussi un homme qui bloque ses émotions, qui refuse d'exprimer ses émotions parce qu'il veut faire semblant d'être un homme qui est dur, parce qu'il ne ressent rien. Ça, c'est du bullshit. D'accord ? Voilà. Mais c'est aussi un travail que vous devez faire sur vous-même. Parce que c'est une réalité qui va challenger vos propres faiblesses. Et c'est un travail où vous devez vous accepter aussi vous-même et toujours rechercher à être dans un état émotionnel où vous êtes hein, dans la sécurité. Mais ne pas chercher non plus à tout le temps travailler, sans jamais voir la fin, sans jamais aussi juste profiter aussi de la vie. Hein. Parce que, effectivement, au cas où peut-être vous l'avez oublié, on n'est pas là pour être des êtres parfaits, on est là aussi pour expérimenter des choses. Expérimenter autant dans le positif, d'accord, mais aussi parfois expérimenter ce qui est en nous dans ce qui est négatif. Ne pas trop les laisser déborder, mais ne pas non plus chercher à vouloir toujours être dans le contrôle, à vouloir s'analyser, à passer toute sa vie en thérapie, hein, ou passer toute sa vie en coaching, parce que j'ai des traumas. Voilà, tes traumas font aussi partie de tes forces, parce que c'est ce qui te permet de savoir ce que tu ne peux plus et ne dois plus accepter chez l'autre. J'espère en tout cas que mon thème vous a permis d'y voir un peu plus clair. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre écoute, pour votre temps, parce que c'est du temps que vous m'accordez en regardant tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.